Bonjour à vous. Depuis le début de cette situation, il y a énormément de gens qui se posent la question de comment sortir de ce système, comment faire en sorte de ne plus être un esclave, comment faire en sorte de pouvoir se libérer de toute cette machination qui est en train de se mettre en place. Et du coup, pour avoir fait déjà pas mal d'étapes pour sortir de ce système et pour ne plus être ancré comme je pouvais l'être avant, j'ai décidé de faire votre vidéo pour partager un peu ce que j'ai fait, un peu mon expérience et pouvoir vous montrer que ce n'est pas une montagne si gigantesque que ça à franchir pour pouvoir commencer à sortir et vous donner quelques idées pour que vous puissiez aussi enclencher la marche pour sortir de ce système petit à petit. Donc pour ce faire, on va voir un peu qu'est-ce que ça veut dire déjà sortir du système. On va voir un peu les extrêmes qu'il y a et je vais vous partager un peu les étapes que j'ai fait moi pour pouvoir sortir déjà et avoir une vie beaucoup plus libre. Parce qu'au final, il y a vraiment deux points qui nous tiennent ancrés dans ce système et on va décortiquer ça ensemble et on va voir quelles sont les actions sur ces deux points qu'on va pouvoir commencer à mettre en place pour pouvoir changer, avoir une vie qui est moins une vie d'esclave et une vie beaucoup plus libre, beaucoup plus alignée avec nous-mêmes et dans vraiment ce qu'on a envie de faire et avoir une vie beaucoup plus épanouissante que celle qui est proposée par ce système et que la majorité des gens se retrouvent maintenant prisonniers dedans, se retrouvent bloqués et ont peur de ne pas savoir ressortir à un moment donné. Donc d'abord, qu'est-ce que ça signifie de sortir du système? Parce que si on prend vraiment l'extrême, sortir du système, ça voudrait dire qu'il faudrait stopper tout, intégralement tout ce qui sort de ce système. Ça veut dire qu'il faut arrêter d'utiliser de l'argent, arrêter d'utiliser la caméra que j'ai en face de moi pour me filmer, le micro que j'utilise, mon ordinateur pour éditer la vidéo. Et tout ce qui va avec, il faudrait aussi que je laisse mon van parce que ça consomme du carburant et donc du carburant ça vient aussi de ce système. Et donc si on regarde les choses comme ça, sortir du système ça reviendra un peu en gros à aller dans la jungle, faire sa cabane et être autonome avec ce qu'on a autour de nous. Mais je ne pense pas qu'être aussi radical, c'est ce que vous avez envie. Moi, en tout cas, ce n'est pas ce que j'ai envie. Et ce n'est pas forcément souhaitable, à moins que vous ayez ce délire-là. Bon, moi, ça me dérangerait pas, mais au final, je ne pourrais plus voir mes amis, parce que si on fait ça, comment est-ce qu'on fait pour voir nos amis, notre famille, etc. Donc, je pense que dedans, il y a deux extrêmes qu'il faut regarder et voir un petit peu, et puis trouver en fait notre juste milieu. Et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas être totalement pris dans le système et complètement piégé, mais pas non plus devoir aller dans un extrême où on va aller se perdre tout seul dans la jungle. Alors ce que je pense ce qui est plus intéressant de regarder plutôt que d'aller dans les extrêmes, c'est de voir en fait comment est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte que ce système ne nous utilise plus, mais que nous utilisions le système quand nous en avons envie. Quand nous avons besoin du système, quand nous avons des envies et qu'on va devoir mettre des choses en place qui vont passer par le système, mais ne plus être soumis en fait à devoir travailler, payer le loyer, etc. pour au final être comme un esclave et se sentir piégé dans sa propre prison. Et la première chose qu'il va falloir faire, c'est qu'on va déjà devoir reprendre nos responsabilités. Parce que qu'est-ce qui s'est passé durant toutes ces années si maintenant on se sent bloqué un peu dans le système et que la majorité des gens sont comme ça, qu'est-ce qu'on a fait tous ensemble? On a donné notre responsabilité à l'État, aux services de soins et à toutes ces institutions en fait qui sont là et qui maintenant peuvent nous utiliser parce qu'on leur a littéralement donné toutes nos responsabilités. Nous on a juste à travailler, à payer nos factures et à rester dans cette routine-là. Sauf que si on n'a plus envie de ça, il faut qu'à un moment donné, on va devoir reprendre ses responsabilités et nous, on va devoir gérer nous-mêmes toutes ces affaires qu'on a laissées à l'État et commencer à se réapproprier notre pouvoir, notre responsabilité et prendre en main notre propre vie. Alors les deux points qui nous bloquent dans ce système, ça va être surtout toutes les factures qu'on va avoir à payer chaque mois qui vont faire qu'on va devoir générer de l'argent. Donc ce qui est important de regarder, c'est de voir un peu, de faire le calcul, de regarder, de prendre, ok, qu'est-ce que je paye dont j'ai besoin et dont je n'ai pas besoin. Et qu'est-ce que je peux retirer? Comment est-ce que je peux changer ça? Est-ce que j'ai des abonnements qui ne me servent à rien et que je paye juste comme ça? Ou est-ce que je vais commencer à pouvoir retirer des choses, éventuellement changer de loyer, essayer de trouver quelque chose qui va coûter moins cher, essayer de réduire des factures, de changer notre consommation et de faire en sorte de regarder la liste pour pouvoir retirer un maximum de choses qu'on n'a plus besoin, éventuellement même retirer le loyer. Par exemple, moi pour le moment je
paye pas de loyer, j'ai pas de facture d'électricité ni rien. Donc forcément, quand on retire ça déjà de ce qu'on gagne comme argent, ben, ça fait déjà un pas en avant parce qu'on n'a plus besoin de générer autant d'argent. Et donc du coup, on est moins soumis et puis on peut, ben, si on peut rien nous retirer, ben, on ne saurait pas être pris au piège de ce système. Donc le tout, c'est de commencer à regarder, de faire un peu la liste, de voir ben, qu'est-ce qu'on va pouvoir changer ou retirer qui ne nous sert à rien pour ben, économiser et avoir moins de dépenses, parce que c'est ça qui nous bloque. Si on doit travailler ou être au chômage ou ben, générer de l'argent chaque mois, c'est parce que de l'autre côté, ben, tous les mois on a des factures à payer, tous les mois on a des choses, l'argent il doit partir comme ça, donc forcément si on n'en a plus, ben, on ne pourra plus avoir de loyer, on ne pourra plus avoir de l'eau, internet et tout ce qui va avec. Donc c'est à nous de voir, est-ce que dans tout ce qu'on a, est-ce qu'on a des possibilités de changer quelque chose? Est-ce qu'on peut changer des factures, peut-être changer d'opérateur, des choses comme ça qui vont nous permettre de réduire tout ça un maximum? Parce que moins on va avoir d'argent à payer, moins on va avoir besoin d'en générer, et donc moins on va être soumis à ce système, on va pouvoir entreprendre des choses différentes. L'autre côté, du coup, ça va être de générer de l'argent, parce que ce qu'il y a aussi, c'est que ce que la plupart des gens font, c'est qu'ils font un travail qu'ils n'aiment pas. Et peut-être que vous vous posez la question de savoir, oui, mais moi j'aime quand même bien mon travail, etc. Mais posez-vous simplement la question de voir si vous auriez 10 millions sur votre compte en banque, est-ce que vous feriez ce travail? Et si la réponse est non, c'est que vous n'avez pas envie de travailler là simplement. Donc c'est ok, c'est pas que vous êtes obligé de quitter ça tout de suite, mais c'est de le regarder en face et d'être sincère avec vous-même et de dire, bah oui, en fait, ce travail-là, peut-être que dans votre travail, il y a des choses qui vous intéressent, que vous trouvez passionnantes et que vous aimez, peut-être que c'est pas de travailler de cette façon-là, ou peut-être pas dans cette entreprise-là, ou en tout cas, il y a quelque chose à changer. Et du coup, là, on va pouvoir commencer à regarder aussi, peut-être que vous allez devoir d'abord changer de travail, si c'est quelque chose qui est vraiment détestable et que vous n'en pouvez plus, ou alors, vous allez commencer à regarder quelle est la chose que je vais pouvoir faire qui va vraiment m'épanouir et de quelle façon est-ce que je vais pouvoir le faire pour être vraiment épanoui. Parce que personnellement, je pense qu'on a tous quelque chose à amener dans ce monde, on a tous une étincelle, une flamme à l'intérieur de nous qui est là et qui est brûlante et qui n'a qu'une envie, c'est de pouvoir s'exprimer. Et quand on va l'exprimer, généralement, ça va impacter les gens et on va apporter quelque chose aux gens. Et peu importe que ça soit de l'art, peu importe que ça soit des formations, peu importe ce que c'est, on a quelque chose à amener dans ce monde, on a une pierre à mettre à l'édifice et on est venu pour justement la mettre, pour mettre notre couleur, etc. Donc le tout, c'est au lieu de penser en termes de « je dois générer de l'argent », ce qui peut être le cas pour un moment donné, mais si on veut vraiment avoir une vie où on se sent libre et qu'on fait ce qu'on aime, il va falloir mettre cette question-là de côté et de se dire quel est le truc qui me fait vraiment kiffer en fait. Quel est le truc qui me passionne vraiment et que quand je le fais, je m'éclate et j'ai joie à pouvoir le partager aux gens. Parce que du coup, en allant dans ce sens-là, en oubliant l'argent, parce que si vous mettez l'argent en premier, vous allez devoir faire des concessions pour pouvoir générer de l'argent et donc du coup, vous n'allez pas pouvoir faire ce que vous kiffez vraiment parce que vous allez rester dans les cases d'un certain système que vous avez envie de sortir en fait. Et donc, il va falloir oublier toute cette question de « je dois générer de l'argent » pour se concentrer sur qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire. Et peu importe en fait si ça génère de l'argent ou pas au début, parce que au début quand vous commencez quelque chose, vous savez très bien que vous n'allez pas forcément générer de l'argent, mais vous allez pouvoir créer quelque chose qui va à un moment donné générer de l'argent. Et si vous voulez être heureux et ne plus vous sentir prisonnier de ce système et devoir travailler 40 heures ou 35, 38 heures semaine pour pouvoir générer votre argent et que vous allez donner tout votre temps en fait et que vous allez vous sentir pas vivant parce que vous avez l'impression de donner votre vie à quelqu'un qui lui va s'enrichir. Et donc si vous voulez que ça change, il va commencer à falloir vous poser les questions de savoir quelle est la chose que j'ai vraiment envie d'apporter dans ce monde, quelle est la chose qui me fait vraiment kiffer, que j'ai vraiment envie de sortir et qui me met en joie. Et là, vraiment, si vous commencez à regarder, à supprimer un peu ce qui est superflu, changez votre consommation, changez des choses pour réduire votre nécessité d'argent
chaque mois, peut-être vous allez aussi devoir continuer à travailler à un moment donné, mais vous allez peut-être, à la place de payer des choses qui sont inutiles, commencer à vous payer des formations ou du matériel ou des choses que vous avez envie de faire pour commencer à créer en fait la vie que vous avez envie. Parce que tout ça, c'est un processus dans lequel on va devoir passer et on ne peut pas s'attendre à ce que ça change comme ça. C'est quelque chose qu'on va devoir faire un petit pas par petit pas et avancer de façon à ce qu'à un moment donné, on va changer l'inertie de notre vie et on va arriver dans une direction qui va être beaucoup plus alignée avec ce qu'on a réellement envie de faire. Et quand on va arriver à faire ce qu'on a vraiment envie de faire et qu'on ne va plus avoir à devoir utiliser, de donner nos sous en fait qu'on n'a pas envie et de pouvoir dire je fais ce que je veux avec mon argent, j'ai plus à le donner à plein de choses qui ne me servent à rien et je suis en train de faire ce que je veux, vous n'aurez plus en fait l'impression d'être esclave de ce système parce que vous le serez simplement plus, vous serez libre en fait, vous serez en train de faire ce que vous aimez et vous aurez toute la joie de profiter des fruits de ce que vous faites en fait. Et ça pour moi c'est vraiment très très important. Maintenant si vous vous sentez embourbé là-dedans et que vous n'arrivez pas à voir ce que vous pouvez faire, quelles sont les étapes et quelles sont vos peurs et vos blocages qui fait que vous restez ancré dans cette situation et que vous avez envie d'aller voir plus loin, j'ai des activités en place sur mon site que vous allez pouvoir aller voir. Je fais des accompagnements individuels. Il vous suffit d'aller sur la page, les liens sont en description et vous remplissez le formulaire et du coup je vous recontacterai par email ou si vous voulez, je fais un atelier à plusieurs personnes de reprogrammation lundi prochain à 20 h. Vous trouverez les liens en description. Et du coup on ira voir plus en profondeur, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir sortir de système, sortir de nos peurs, de nos blocages pour pouvoir aller de l'avant et aller vers la vie qu'on a réellement envie d'avoir. Et du coup, il me reste à vous dire merci d'être encore là et de regarder cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, la partager. Pensez à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et du coup, il me reste à vous dire à bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao.